avant bi-entrepreneur, moi, j'avais déjà créé ma société. Donc, je me posais des questions de faire un virage, ce qu'on appelle un pivot. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je devais remettre à plat ce que j'avais fait. Donc, c'était un peu la difficulté, partir de tout ce qu'on sait faire, mais pour faire quelque chose de nouveau. Donc, je me suis mis dans le costume de je redémarre mon activité. Je redeviens un entrepreneur. Après avoir regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, sur la toile, ayant fait aussi un accompagnement auprès de la BGE, donc au niveau du département sur le business plan. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'accompagnement en ligne. C'est le suivi, très suivi, c'est-à-dire qu'on peut poser ses questions sur Facebook, même si c'est des points comme ça de rencontre sur des questions techniques, le coaching, ce qui fait que, on est à la fois cadré par les modules de la formation, on peut avancer à son rythme, et puis insister ou se préparer pour les coachings. Donc, voilà, pour moi, c'était un retour sur investissement le plus optimisé possible. Parce que l'idée, bi-entrepreneur, mais il faut gagner de l'argent quand même assez rapidement. Voilà. L'idée, c'était quand même même si la formation est accessible pendant 1 an, c'était quand même de pouvoir faire le maximum de tests et de pouvoir mesurer soit l'évolution, soit, et dans mon cas, pouvoir me réorienter très rapidement. Tout le temps de mettre en œuvre, déjà de digérer ce qu'on apprend ou ce qu'on doit désapprendre, puisque dans mon cas, j'avais déjà des habitudes, et de remettre tout à plat, de le mettre en activité, en action, c'était super intéressant. C'était super intéressant. Et finalement, là, à la fin de cet accompagnement, la grosse prise de conscience, c'est que j'avais le sentiment de faire plein de choses. Voilà, je travaille toute la journée, et de m'apercevoir que j'avais pas assez d'éléments pour mesurer. Je n'avais pas assez de contacts, les modalités de contact étaient pas suffisantes. Donc, oui, on connaît, on sait, on sait, et on fait pas forcément bien et dans la quantité. Donc, pour bien faire, il faut pouvoir mesurer, puis corriger. Enfin, voilà. Oui, à la fin de la formation, là maintenant, j'ai une méthode. Je ne me pose plus de questions sur ce qui ne marche pas ou pourquoi ça ne marche pas. Voilà, je fais, je corrige, voilà, j'évalue, je corrige, je fais, j'évalue, je corrige. Et finalement, il se passe plein de choses. Donc j'avance très rapidement sans me poser de questions, en fait. Je fais. Et c'est vrai que j'ai des contacts intéressants, même des sujets de produits auxquels je n'avais pas, ou d'angles sur lesquels je n'avais pas forcément réfléchi, et finalement qui viennent peut-être même me simplifier la vie, donc tant mieux. Comme je faisais un pivot, moi j'étais partie, pendant 7 ans, j'avais quelque chose que j'avais à proposer. Et là, l'idée, c'était de construire avec les propositions de mes prospects. Donc, il fallait trouver déjà des prospects qui sont différents de ceux que j'avais avant. Et l'idée, même si la matière, puisque c'est mon savoir-faire, est toujours la même, c'était de construire un nouveau produit, puisque je suis dans la digitalisation. Donc, une partie digitalisée, une partie en live, même si c'est à travers écran. Et l'idée, c'était, ce que j'ai beaucoup appris, c'est finalement, au début, ça a été difficile parce que je sais plein de choses. Plein d'expériences. Il a fallu faire le tri pour simplifier au maximum. Donc, simplifier la matière, le contenu, mais aussi le process ou le contenant. Mais là, donc ce qui a été très intéressant, c'est que mes prospects qui sont des chefs d'entreprise, eux cherchent la simplicité. Donc l'idée, c'était de répondre à leurs problèmes de la manière la plus simple possible. Donc tu vois, je parle doucement parce que moi, ça m'a pris du temps. Et là, aujourd'hui, je me dis que finalement,
Ça se réduit parce que je suis encore en train de le moduler. Ça se réduit en de petites capsules d'explication de 5 minutes sur un modèle. Ça se réduit entre guillemets à un échange chatbot ou téléphone ou à une conversation tous les trimestres. Et ça, moi, je suis ravie. Alors déjà, le support est sympathique parce il est modelé il alterne de vidéos et de modèles. Et là aussi très simple. Et puis, donc ça, c'était intéressant. C'était de croiser justement avec ces idées commerciales d'offres, de personae, parce qu'on croit toujours qu'on connaît son client, mais en fait, on en a plusieurs. Enfin, on a surtout plusieurs personnes, personnalités, voilà, plusieurs sujets. Et donc ça, même si je le savais, je m'aperçois encore qu'on ne finit jamais, en fait, de travailler cela. C'est aussi les petits, même si je ne l'ai pas fait très souvent, c'est les réunions 2 fois par semaine hein, sur Facebook où on peut échanger entre nous sur des outils ou sur des questions techniques. Ça, c'est bien parce que quand tu es seul derrière ton écran ou au démarrage d'une activité, c'est quand même aussi intéressant de savoir que tout le monde est dans la même démarche de création. Pas forcément au même stade, les mêmes problématiques administratives ou techniques. C'est un peu énervant de voir que certains démarrent avant toi, enfin voilà, ils rentrent déjà. Mais ça montre aussi que chacun a bien un objectif, est en lien avec ses besoins. Donc ça aussi, ça te permet de te mettre à niveau. Et puis d'avancer. Et puis le coaching, ça c'est clair que le coaching, de voir où on en est, comment, d'être confronté tout simplement à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a dit. Tu implémentes et tu mets les actions en place. Et voilà, après, en fait, je le recommanderais à des gens qui sont, alors s'ils sont dans ma situation, qui se posent la question de faire un virement, enfin un virage, un pivot, ne pas rester seul. Et je trouve que justement d'avoir ce programme qui cadre, qui te donne les fondamentaux et de pouvoir en discuter avec le coaching, de pouvoir avoir ces petites séances de questionnement outils, finalement te permettre de jalonner ton parcours, ta réflexion. Voilà ce que je dirais. Et puis tout simplement pour reposer des bases, en fait, de revoir les fondamentaux. Hein, c'est toujours, quelle que soit la formation ou l'expertise, c'est de revoir les fondamentaux. Et puis, on s'appuie sur ce qu'on a appris, ok, mais faut vouloir faire. Ceux qui veulent faire autrement, je pense que c'est un bon programme parce qu'il y a le programme et l'accompagnement. Donc le coaching, les séances, même si c'est pas obligatoire, mais les séances de coaching, on sait que on avance toujours plus vite à deux que seul. Donc tout ce coaching, c'est très bien. Et puis le fait que la formation est accessible et les points de rencontre à plusieurs mois, ça aussi c'est des jalons qui sont intéressants. Et puis j'ajoutais aussi en termes de coûts, puisque voilà, c'est aussi CPF, voilà, c'est pas non plus un investissement insurmontable hein, quand tu veux créer une entreprise. Donc finalement, on n'a quasiment pas de motif à refuser.